je tiens à vraiment féliciter cette initiative, donc l'organisation de ce forum par la communauté congolaise. C'est toujours un plaisir pour nous, l'école SUPEMTI, d'accueillir les étudiants, les cadres des différents pays subsahariens ici au Maroc, parce que je pense que vous connaissez tous SUPEMTI. Aujourd'hui, c'est le hub du panafricanisme, et je dirais même à l'échelle nationale. En fait, SUPEMTI que je représente et où je suis chef du département management et responsable du développement, nous avons avec le temps une trentaine de nationalités africaines. Et pourquoi nous avons toutes ces nationalités ici au niveau de l'école SUPEMTI? C'est parce que nous avons une vision qui est partagée par tous les cadres de l'école, par tous les professeurs, par tous les étudiants et surtout véhiculée par notre feu président, qui nous a quittés récemment, qui disait toujours, et d'ailleurs on le voit sur les murs, il disait toujours qu'aujourd'hui il est temps de construire l'Afrique par les ressources humaines africaines. Et donc on s'est engagé dans cette lancée. Aujourd'hui, le président de l'école que je représente, qui m'a donné cette lourde mission de le représenter, il est au Togo. Il est au Togo pour inaugurer le premier bâtiment de SUPEMTI en Afrique subsaharienne. Et ce n'est qu'un début, parce que moi je reviens de Dakar, on était en équipe depuis une semaine au Sénégal, où nous avons assisté à un forum justement sur l'orientation, sur la formation professionnelle, et on a partagé avec tous les jeunes notre vision. Au fait, le constat, il est très simple. L'Afrique, c'est un continent qui est vierge. Donc, dire quels sont les secteurs prometteurs, en fait, c'est dire que tout est prometteur en Afrique. Il y a tellement d'opportunités. Et à chaque fois qu'on fait des voyages, je vous assure, on revient avec une énergie, avec tout simplement une envie d'y retourner le plus tôt possible et d'y investir. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est qui va le faire? Est-ce que c'est attendre les autres qu'ils le fassent à notre place? Ou bien c'est à nous, dans un premier temps, déjà de promouvoir cette culture-là, cette culture entrepreneuriale, cette culture, comme l'a dit tout à l'heure Van et le président de la SLEM, donc M. Dokoré, de promouvoir cette culture auprès des jeunes, qu'ils croient en eux d'abord, qu'ils osent changer eux-mêmes leur continent, ou bien on va attendre à ce que ça vienne de l'extérieur, ça vienne de l'Occident. Donc nous, notre challenge, c'est quoi ici à SUPEMTI? C'est tout d'abord de montrer que tout est possible. C'est de montrer qu'avec le minimum, on peut faire des grandes choses. Nos lauréats, donc, ils ont vu certainement, au niveau de l'école, il y a un hub entrepreneurial. Et on pousse les étudiants depuis la première, deuxième année à réfléchir sur des projets d'entreprise, à réfléchir sur comment mutualiser leurs compétences. Par exemple, un ingénieur avec un manager, avec quelqu'un qui fait donc, des énergies renouvelables, avec quelqu'un qui est dans un autre domaine. Comment est-ce qu'ensemble, ils peuvent mettre donc, les mains ensemble, jumeler, combiner leurs efforts pour créer quelque chose de nouveau pour l'Afrique. Pareil, par rapport aux différents pays que nous avons. On a diverses ressources, diverses compétences dans différents pays. Mais si on réfléchit ensemble, comment voir les potentialités du Maroc avec celles du Congo, avec celles du Niger, avec celles peut-être du Burkina, et réfléchir ensemble sur le projet commun. Parfait. Merci beaucoup. Merci. Surtout autour de l'éducation, je dirais. Parce qu'on sait très bien, l'Afrique, c'est un continent très jeune. Et si on veut que les autres secteurs se développent, il nous faut des compétences sur place. Et il faut investir dans l'éducation. Aujourd'hui, on prend une famille africaine, donc classique, on a au moins 4-5 enfants par famille. Alors, est-ce que ces enfants, sans une bonne éducation, est-ce qu'ils pourront réellement changer le pays? C'est vrai que peut-être une personne, deux personnes peuvent faire l'affaire, mais lorsqu'on a une masse qui est bien éduquée, bien formée, ça va faciliter ce développement de l'Afrique. Donc pour moi, je pense que l'éducation est un secteur très prometteur en Afrique et on peut parler depuis donc, le bas âge, depuis les jardins d'enfants, jusqu'à
jusqu'aux universités. Et mieux même, aujourd'hui, il y a des centres qui font des formations, comme ce que fait Van, je pense, des formations très pratiques, qui sortent de ce cadre académique. Parce que c'est vrai qu'à l'université, à l'école, on va apprendre des théories, mais parfois, il y a un déphasage entre le terrain et ce qu'on voit en salle de cours. Et donc, peut-être que innover dans le domaine de l'enseignement, très technique. Il faut des ingénieurs pour qu'on puisse mettre en place des usines qui vont faire de la transformation. Il faut des compétences, des connaissances pour bien communiquer sur son territoire. Donc, c'est du marketing territorial. Et il faut donc beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise pour réussir cela. Et donc pour moi, je pense que la base, c'est vraiment cette éducation. Cette éducation qui n'est pas seulement cette éducation conventionnelle, voilà, accréditée par le ministère ou autre, mais toute éducation qui va permettre de développer des compétences. Et quand on parle des compétences, Van l'a dit au début, c'est bien sûr le savoir qu'on peut aujourd'hui, avec notre modeste expérience, partager avec nos plus jeunes frères, et justement ils vont calquer, ils vont le prendre comme des exemples, et bien sûr ne pas vivre les mêmes erreurs que nous avons eu à commettre pour se développer. Il faut aussi ce savoir-faire, donc la pratique, il faut pratiquer. Par exemple, je veux faire de la communication, il faut qu'on me mette dans les conditions pour pratiquer cette communication. Il faut également le savoir-être, le savoir innover, savoir aller chercher. Donc tout cela, moi je pense qu'en passant par une bonne éducation, par une bonne orientation, par une bonne sensibilisation, ça peut quand même donner un push pour les autres domaines. Et oui, c'est possible, mais encore une fois, il faut les bonnes personnes à la bonne place. C'est possible parce qu'il y a beaucoup d'outils digitaux aujourd'hui qui nous permettent de travailler à distance. Aujourd'hui, par exemple, en fait, moi aussi je suis entrepreneur, j'ai une entreprise et on intervient dans le domaine de la communication. On conçoit des applications, des sites web pour des clients qui sont au pays. On n'a pas besoin de forcément se rendre sur place. On est à distance, on fait des visioconférences, on définit le cahier de charge, on livre à un moment donné notre produit. S'il faut éventuellement qu'on teste cela, on peut mobiliser une personne qui va venir sur place et voilà, former les équipes. Mais, donc c'est possible. Maintenant, il faut juste voir dans quel secteur, dans quel domaine. Quelqu'un qui, par exemple, veut investir dans l'immobilier. Alors moi, je dirais, il faut qu'il y ait quand même une présence physique pour suivre le chantier. Parce que avec la petite expérience que j'ai, je sais très bien quand on vient de l'étranger, on voit quelqu'un qui vient avec des millions. L'entourage veut en profiter d'une manière ou d'une autre. Dans une économie de la connaissance. Et alors, il y a des entreprises qui font des milliards, les GAFA. En fait, ils n'ont pas des choses tangibles qui sont là. Mais c'est de la connaissance, c'est de l'information, c'est de la data, des données qu'ils sont en train de vendre. Et ils s'enrichissent. Donc, dans certains secteurs, c'est possible. Dans d'autres, c'est un peu plus compliqué. Okay. Merci beaucoup à tous les trois. On va prendre rapidement.